Bonjour à tous, nous allons voir dans ce chapitre les énergies présentes dans un système mécanique. L'énergie d'un système est appelée énergie mécanique. Un système, c'est un objet. Cette énergie, elle dépend de trois facteurs: la masse, la vitesse, l'altitude. On peut donc écrire que l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique EC plus l'énergie potentielle de pesanteur EP. Dans le cas où le système mécanique est isolé de toute force, de toute action, son énergie mécanique est constante. Je rappelle également que l'énergie se mesure toujours en joules. L'énergie de la gravité est appelée énergie potentielle de pesanteur. Cette énergie se calcule en multipliant la masse par l'intensité de pesanteur G fois l'altitude H. M est en kilogrammes, G en newton par kilogramme et H en mètres. Cette formule n'est pas à apprendre. L'énergie cinétique est l'énergie qui est due à la vitesse. Elle s'écrit EC égale 1 demi fois M fois V au carré. 1 demi est un facteur donc 0,5. M c'est la masse qui s'exprime en kilogrammes. Et V au carré, la vitesse qui est en mètres par seconde. EC, comme toute énergie, s'exprime en joules. L'énergie cinétique dépend de deux facteurs, la masse et la vitesse. Si on trace l'évolution de l'énergie cinétique en fonction de la masse et de la vitesse, on obtient les deux graphiques suivants. La représentation graphique en fonction de la masse est une droite passant par l'origine du repère. La masse et l'énergie cinétique sont donc proportionnelles. En revanche, concernant la vitesse et l'énergie cinétique, nous n'obtenons pas une droite, on obtient une parabole. La vitesse et l'énergie cinétique ne sont pas proportionnelles. L'énergie cinétique va augmenter plus rapidement que la vitesse. Quand vous serez conducteur d'un scooter ou d'une voiture ou d'un autre véhicule, vous serez amené à vous arrêter. Cet arrêt se fait en deux étapes. Tout d'abord, on voit l'obstacle et le cerveau réagit. Cela met à peu près une seconde. Et cette distance qui est parcourue pendant cette seconde s'appelle la distance de réaction. Puis le véhicule freine afin de s'immobiliser. Cette distance s'appelle la distance de freinage. La distance de réaction plus la distance de freinage s'appelle la distance d'arrêt. La distance de réaction dépend du conducteur et de la vitesse, tandis que la distance de freinage dépend du véhicule, de la route et également de la vitesse. La distance de réaction est proportionnelle à la vitesse. La distance de freinage, elle, est proportionnelle au carré de la vitesse. En effet, le freinage, c'est le moment où le véhicule va évacuer l'énergie cinétique. Or, l'énergie cinétique, vous savez, c'est 1 demi fois M fois V au carré. Il faut donc évacuer cette énergie cinétique sous forme de chaleur. C'est ce que font les freins. Si jamais la distance d'arrêt n'est pas assez grande, on arrive à l'accident et la dissipation de l'énergie cinétique va se faire par la déformation du véhicule. Les véhicules sont faits pour se déformer hormis l'habitacle, c'est-à-dire la zone de vie, là où se trouvent les passagers.